والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمة الله عليه: ومن معاصي البدن استعمال المعار في غير المأذون له فيه، أو زاد على المدة المأذون له فيها، أو أعاره لغيره. Alors parmi les péchés du corps, le fait d'utiliser la chose empruntée, mais dans des choses que le propriétaire ne nous a pas permis, ne nous a pas donné l'autorisation, comme si tu pris un ciseau pour couper les papiers et tu coupes du bois, tu vois, ou tu prends un âne, tu dis je vais porter cet homme qui a 70 kilos, après tu mets quelqu'un de 100 kilos, tu as dit j'emprunte, je vais mettre quelqu'un qui a 70 kilos, celui-là, puis après tu as ramené quelqu'un qui pèse 100 kilos. Alors, tu as utilisé la chose empruntée en dehors de ce qui était permis pour toi ou on t'a autorisé de le faire. Alors ça, c'est parmi les péchés du corps. Et le fait d'ajouter sur la durée. Il t'a dit, ou tu as dit 2 jours, il a dit je suis d'accord, et toi tu l'utilises 4, 5 jours. Ou le fait de le prêter à quelqu'un d'autre sans la permission de propriétaire. Alors, toutes ces 3 choses sont interdites. إذن الشرع من معاصي البدن استعمال الشيء الذي هو عارية في غير ما أذن له فيه. قلنا استعمل سكين لقطع الخضار فصار يقطع بها الخشب مثلا. Il a emprunté un couteau pour couper les légumes, puis par la suite il coupait le métal, il ouvre les boîtes du thon et il coupe le bois. Mais non, tu as pris pour les tomates ou les légumes, pourquoi tu ouvres les boîtes du thon avec et tu l'as périmé? La يجوز haram. ونحو ذلك. Tu utilises dans des choses qu'on ne t'a pas permis, toi tu as dit pour telle chose et je suis d'accord, toi tu as utilisé après pour d'autres choses que ce qui est autorisé ou qu'on a mentionné. كذلك الزيادة على المدة المأذون له فيها. إن كانت المدة مقيدة كأن قدر له مثلا سنة فاستعمله بعد سنة. Il lui a dit je te permets de l'utiliser pour 1 année. Alors lui il a utilisé plus qu'1 année. Alors il n'a pas le droit. Il lui a dit 1 jour, il ne va pas utiliser 2 jours. Il lui a dit 1 semaine, il ne va pas l'utiliser pendant 2 semaines. كذلك إعارته للغير بلا إذن من المالك في ذلك لا يعيره لغيره من دون إذن المالك. إذا واحد قال له يقول فلان طلب مني أن يستعير هل ترضى؟ Alors le fait de prêter à quelqu'un d'autre sans la permission du propriétaire. Si jamais tu veux, alors tu demandes à l'autre, ou tu lui dis va vers l'autre, s'il t'accepte, tu viens chez moi, je te le donne. Ou toi, tu lui téléphones, aujourd'hui il y a les moyens, mais bref, tu n'as pas emprunté sans la permission du propriétaire. ليس لك أن تعيره من غير إذن المالك. فالمستعير إن أعار غيره بإذن المعير فتلفت بيد الثاني يضمن الثاني وإن أعار بغير إذن المعير يضمن هو. Si tu as prêté à quelqu'un avec la permission du propriétaire, alors c'est l'autre maintenant qui va réparer s'il a dégradé, s'il a tombé en panne. لكن إذا استعمله فيما أذن له فيه فتلف بمجرد هذا ليس عليه أن يغرم. Si je te prête et tu as utilisé dans les choses qu'on a autorisées et voilà, tu n'as pas exagéré, et puis ça a été dégradé ou voilà, tombé en panne, tu n'es pas obligé de réparer. Les choses c'est comme ça, tu utilises pour un certain moment et après un certain moment il n'a plus la durée de continuer. Il a, comme on dit, quelques temps, puis après, c'est fini. Si lui, il a prêté à quelqu'un d'autre sans la permission et il est dégradé, alors c'est lui qui paye. C'est lui qui paye. والعارية سنة. العارية سنة. Le fait de prêter quelqu'un, c'est sunna. يعني
Voilà, des fois, il y a quelqu'un qui a une maison grande, ainsi de suite. Alors, il a amené des grands marmites. Lorsqu'il y a une fête, les gens ils viennent vers lui et il leur prête cela. Tu vois, et lui, il dit, j'ai de la récompense, j'aide les gens lorsqu'il y a un deuil, lorsqu'il y a un mariage, lorsqu'il y a un événement, je peux les prêter. فهو الإنسان مش على طول بيكون فقط له. أحيانا قد يشتري له ولمن حوله. يقول أنا بعير الناس. Puisque lui, il a les moyens, il a la place pour stocker. هذا في واحد هذا عنده طناجر. الآخر peut-être il a d'autres choses à prêter, ainsi de suite. Et quand ils s'entraident, parce que si chacun il va acheter toutes ces choses-là, il ne trouve pas où placer et il va l'utiliser une fois chaque 5 ans, alors pourquoi acheter? Mais les gens, des fois, ils disent voilà, telle personne, il a acheté pour lui et pour prêter aux gens celui-là. Pourquoi? Pour avoir de la récompense. ليش عم يعمل هيك؟ بقول لك أنا بستعملها لما بحاجتي فيها وأعيرها للناس وفي العارية سنة. النبي استعار فرسا من أبي طلحة. Le prophète a emprunté un cheval de compagnon qui s'appelle Abu Talha. انتبهنا؟ إذن العارية شيء حسن لأنك تعين أخاك. Tu prêtes ton frère et ça va le rendre service. Il a un problème actuellement pour ouvrir le robinet. Tu vois, il y a quelqu'un qui a acheté un truc qui rentre. Tu vois, mais c'est pas chaque personne qui va acheter pour ça, mais chaque 2 ans, 3 ans, il y a quelqu'un qui vient vers toi. Est-ce que tu me prêtes? Et tu le prêtes et tu as de la récompense. مثل هذا يعني كما أن الإقراض سنة فيه خير فيه ثواب. Le fait de prêter de l'argent à quelqu'un encore, c'est une chose recommandée, c'est une sunna, il y a une grande récompense. اللهم يعني ينبغي للإنسان الذي يقترض الشيء يحافظ عليه أكثر مما لو كان له وإذا استدان مال أن يرد قبل المدة التي اتفق عليها إن أمكن. Alors lorsque on emprunte un objet, on prend soin de cet objet plus de nos affaires, parce que c'est l'affaire de l'autre, tu prends soin, tu ne vas pas le négliger, puis après, oui, je l'ai perdu, oui, je l'ai laissé quelque part, oui. Non, mais si tu as emprunté la chose, il faut prendre soin de ça. Sinon, après, les gens, ils disent non, on ne te prête plus et ce n'est pas honnête de ta part de le négliger. Et lorsqu'on prête de l'argent, c'est un acte de bien, il y a une grande récompense dans cela, et c'est sunna si on arrive à rembourser avant la date d'échéance. C'est comme, voilà, je te dis, tu as une année, puis après, tu as pu rembourser 6 mois, 8 mois, avant une année. Tu n'arriveras pas à une année, il y a certaines difficultés, tu le mets au courant, comme ça il se prépare. Peut-être il a planifier des choses, tu lui dis voilà, il me semble qu'à une année, j'arrive pas, mais peut-être 1 mois de plus, 2 mois plus, je t'avertis tout. Voilà. ما تفعل مثل هؤلاء الناس الذي يستدين ولما يقرب من وقت الهي ما بعد بيرد على التليفون او بيروح بيسافر ما بعد بيقول لنا وين هو. Ne sois pas parmi ceux lorsqu'il emprunte de l'argent à la date d'échéance il ne répond plus au téléphone, il voyage sans rien dire. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا دين لمن لا أمانة له. لا دين لمن لا أمانة له. C'est-à-dire, il n'est pas bien dans sa religion, celui qui n'est pas honnête, qui ne respecte pas le dépôt et l'amana. لما أنت بتستدين وليس في نيتك أن توفي هذه خيانة. Lorsque tu empruntes de l'argent et tu n'as pas l'intention de rembourser, c'est une trahison. Alors lorsque tu prends un objet et tu lui dis tu m'empruntes et tu n'as pas l'intention de le retourner, tu as l'intention de le prendre et voler, encore c'est une trahison. هذه خيانة. تأخذ الشيء وليس في نيتك أن ترده. قال رحمه الله وتحجير المباح كالمرعى والاحتطاب من الموات والملح من معدنه والنقدين وغيرهما أي أن يستبد بهذه الأشياء ويمنع الناس من رعي مواشيهم والماء للشرب من المستخلف وهو الذي إذا أخذ منه شيء يخلفه. Encore, parmi les péchés du corps, le fait de priver les gens
d'aller faire le pâturage dans les montagnes et dans les plaines qui ne dépendent de personne, mais plutôt c'est pour tous les musulmans. Alors quelqu'un, il les empêche d'aller prendre leur troupeau, de faire le pâturage, ou il les empêche de couper le bois dans les montagnes, dans les forêts, ou le fait de les empêcher de tirer le sel, parce qu'il y a des fois dans des endroits, il y a tout un grand terre, il y a du sel, les gens ils viennent, ils remplissent, ils prennent encore le fait de les priver de cela, ou il y a des mines d'or, mines d'argent, métal, et les gens ils viennent, ils travaillent pour extraire l'or et l'argent métal, les empêcher encore de ça, c'est haram. Et on fait encore le fait de les empêcher de prendre de l'eau dans un puits qui est dans un lieu commun. Alors il les interdit aux gens de prendre de cette eau. الشرح من معاصي البدن التي هي من الكبائر تحجير المباح أي منع الناس من الأشياء المباحة لهم على العموم كشواطئ الأنهار والبحار مثلا والمرعى. Alors parmi les grands péchés, le fait de priver les gens de ce qui est pour tout le monde, comme les bords des rivières, les plages de la mer. Ça, on ne peut pas dire, ouais, mais non, on a vendu, l'État a vendu. C'est pas valable, l'État a vendu. C'est pas des choses qu'on peut dire, c'est ma propriété. D'ici jusqu'à les vagues de la mer, c'est à moi. C'est pas permis. C'est pour cela en Tunisie, même s'il y a des hôtels, depuis le vague jusqu'à 5, 10 mètres, 15 mètres, ils disent ça, c'est pour tout le monde. Moi, j'ai vu. Mais au Liban, oh, t'as viens, tout le monde, ils ont acheté presque du cal, même la mer. Parce que c'est des gens qui ne connaissent pas la religion et depuis le haut jusqu'au bas, c'est des fraudeurs, c'est des tricheurs, c'est des voleurs. Voilà. Mais à la base, on ne peut pas vendre ce qui est dans la propriété de toute la communauté. إذا ما فينا نبيع شواطئ البحار وشواطئ الأنهار. الناس تأتي إلى هذه الأماكن العامة يجلس يتسبح يبقى في هذه البقعة. ليس لنا أن نحجرها فتقول هذه لي. الرئيس الوزير الفلاني حط باسمي والوزير الفلاني هذا كان لأمه ولا لأبوه. Ils disent tel ministre, il m'a fait un papier depuis telle place à telle place jusqu'à la mer, c'est à moi. Et le ministre, il a pris ça de sa mère ou de son père. C'est pas valable ça, لا يصح. والمسبح اللي بيكون هيك ما بتدخل عليهم لا تعينهم. Le plage qui a pris sa privation, il interdit aux gens de rentrer et les gens rentrent, ils payent $20 ou plus, tu ne payes pas, tu n'as pas le droit de rentrer dedans. Parce que c'est quand tu les encourages à faire. Alors, c'est pas permis de rentrer dans des plages où c'est privé, les gens, ils privent les gens de rentrer à l'intérieur. De toute façon, c'est pas à eux comment ils prennent de l'argent pour que les gens rentrent. وكالمرعى في الأرض الذي لا يكون ملكا لأحد. Il y a des fois dans les montagnes, dans la prairie, ça c'est, il y a de l'herbe que les gens aillent dans le printemps et l'été pour ramener leurs troupeaux. Alors on ne peut pas priver les gens de cela. لا يجوز. هذا المرعى كل المسلمين لهم حق فيه. Tous les musulmans ont le droit d'aller faire le pâturage dans les endroits qui ne sont pas la propriété privée. كيف بتكون propriété privée؟ كيف يكون ملك خاص؟ ملك خاص يكون لما الإنسان يستصلحه ويزرعه. Lorsqu'une personne il est venu vers un endroit qui est pur, qui est naturel, personne sauvage comme on dit, alors lui il a fait un mur autour, il a labouré la terre, il a mis les plantes, il a enlevé les grosses pierres pour qu'il puisse labourer, il a dressé la terre, il a mis ses plantations, alors c'est à lui. Comme lorsque quelqu'un il est venu dans une place qui ne dépend de personne, il a fait sa maison, il a construit une maison. Alors la terre sera dans ta propriété lorsque tu l'as travaillée. C'est pas lorsque tu as travaillé chez quelqu'un, ça devient à toi. الأرض مباحة تمتلكها, هذا حيجي معنا, ça va venir, mais تمتلكها بالإحياء, بالعمارة, بالاستصلاحها والبناء تصير لك. أما إذا أنا كنت صاحب قرى, si moi j'ai hérité de mon père 1000 hectares, c'est comme une grande village, un grand village.
Et puis j'ai ramené 100 personnes à travailler. 100 personnes, ils travaillent chez moi. Et après 50 ans, il vient un président, il dit, voilà, on va pratiquer maintenant les lois de Lénine et Marx. La terre, c'est pour ceux qui travaillent. Puis après, il arrache de moi le 1000 hectares et il donne à ces gens qui travaillent, à chacun, il lui donne 1 hectare. C'est pas permis, c'est pas halal, c'est pas juste du tout. Ça, c'est des choses qu'ils ont fait à un certain moment en Égypte, ils ont fait en Syrie, ils ont fait peut-être en Algérie. Il y avait des gens très riches et ils travaillaient. Puis après, on a amené les lois soviétiques qui sont pourries, qui ne vaut rien. Et ils ont arraché la terre des gens riches pour donner aux employés. De quel droit? De quel droit؟ اشتغل بالأرض. إيه كيف بتصير له؟ مين قال بتصير له؟ أما لو هي الأرض كانت مباحة، أرض مش أرض مباحة، أرض ليست في ملك خاص، اشتغلها تصير له، بس مش تشتغل بأرض بتصير إلك. Quelqu'un, moi j'avais par exemple, disons 1 hectare, pas un grand terrain. Je ramène 5 personnes pour travailler. Après 10 ans, c'est à eux. مين قال هيك؟ مين قال هيك؟ هذا القانون الوسخ تاع لينين وماركس. هذا القانون الزفت تاع الروس. Cette loi pourrie qu'ils l'ont ramenée en Égypte, en Algérie, lorsqu'ils ont pris le modèle soviétique qui vaut rien. C'est une grande injustice, c'est une loi à rejeter. Dans l'islam, s'il y a une personne, il a 10 villages. Il a 10 villages, voilà. Tu veux travailler chez lui, tu travailles. Tu ne veux pas, tu peux travailler ailleurs. Actuellement, en Brésil, il y a peut-être des gens, ils ont un terrain plus grand que Lausanne. Et puis après, il y a les grandes machines qui travaillent, il y a les avions qui mettent les produits. C'est à lui. C'est à lui. Il a acheté ou il a travaillé. Mais dire qu'on donne à ceux qui travaillent, et c'est des employés. Si tu travailles dans une société, après 10 ans, dis, c'est mon bureau, parce que j'ai travaillé ici 10 ans. Non. Si tu as travaillé dans une usine pendant 10 ans, tu dis maintenant l'usine c'est à nous, ça fait 10 ans qu'on travaille. Si tu travailles dans une école 30 ans, sans enseignant, après il dit, c'est l'école, c'est à nous, on a travaillé ici 30 ans, c'est pas juste. Et la même chose pour le terrain. هذا قانون واحد كافر ملحد ملعون لينين وماركس وضع لهم هذا فصاروا من آخر الشعوب. Lorsqu'ils ont pratiqué cette loi en Russie, ils étaient parmi les derniers peuples sur terre, parce que ça étouffe l'envie de travailler. Ça étouffe l'envie de travailler. Ils disent tout le monde est pareil. Un docteur ou un vendeur de cigarettes, pour eux c'est pareil. Alors le docteur dit, pourquoi je fais l'effort? De toute façon, à la fin de la journée, j'ai mon petit repas, alors comme l'autre. Alors je ne travaille pas, je vais pas aller loin. De toute façon, j'aurai comme l'autre. Ça, dans l'islam, n'accepte pas ça. Dans l'islam, c'est plutôt, je dis pas dans tout, parce qu'il n'y a pas le système impôt, taxes, ainsi de suite, mais il y a le capitalisme. Tu es un commerçant, tu as acheté, tu as vu, puis après tu es devenu un millionnaire, après tu es devenu un milliardaire, il y a toujours la zakat à faire, et voilà, tu continues ta vie comme ça. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.